On voit bien les tirs qui se poursuivent à l'heure qu'il est et qui ont connu un dénouement dramatique. C'était hier dans la ville de Sderot avec de nombreux blessés, une maison qui a été touchée de plein fouet. C'est une réalité que vous connaissez bien, Jonathan Chiche, car vous êtes secouriste, je vous le rappelle, directeur d'United Hatzalah France. Racontez-nous à quel type d'intervention vous avez à faire dans des moments comme ça où le sud d'Israël est sous le feu des roquettes. Alors, d'abord, il faut comprendre le fonctionnement de notre organisation, qui est une organisation, je le rappelle, entièrement bénévole. C'est du secours citoyen de proximité. Cette innovation permet en réalité l'intervention de secouristes dans le périmètre de là où ils habitent, où ils travaillent, là où ils sont. Ce sont des monsieur tout le monde qui, par élan de solidarité, vont aller prêter main forte lorsqu'il y a un incident. Alors à quoi ils ont affaire et quelle réalité ils ont affaire? Alors en ce moment, c'est très difficile, mais là ça a été souvent l'habitude de certaines villes d'Israël comme Sderot, mais aussi le pourtour de Gaza, ce qu'on appelle Rotef-Aza. Nous avons dans cette région à peu près pratiquement une cinquantaine de secouristes qui sont intervenus toute la nuit. Il faut le dire, qui n'ont pas dormi. Certains n'ont pas été au travail d'ailleurs ce matin, parce que beaucoup de routes sont fermées dans des cas de crise de cet ordre. Les interventions sont de tout ordre, on va dire. On a des interventions immédiates de personnes qui sont d'abord blessées. On en a eu 2 pour ce qui est de Talmé Eliaou, dont une blessée grave, une citoyenne thaïlandaise qui a été blessée gravement. Elle a été traitée sur place par un de nos secouristes. Et aussi beaucoup, on en parle très peu, mais c'est souvent des personnes qui sont sous état de choc. C'est le cas, ça a été le cas pendant des années avec la ville de Sderot. C'est encore le cas en ce moment. On parle d'une trentaine de victimes d'ailleurs pour Sderot, ce qui compte dans le lot énormément de personnes qui sont en état de choc pratiquement post-traumatique, qu'il faut traiter. Il faut savoir que, je suis venu déjà l'expliquer sur le plateau, il y a quelques années on a créé une unité de psychotrauma qui intervient donc dans les pourtours de Gaza en ce moment, bien évidemment dans tout Israël, et dans la ville de Sderot. Donc ils sont intervenus encore une fois toute la nuit pour traiter ces victimes en état traumatique, parce qu'en effet des sirènes. Il y a des enfants également en état de choc, des femmes enceintes. Des personnes âgées, des femmes enceintes. On a vu ici des cas des personnes qui ont été victimes des personnes enceintes. Il y en a eu 4, je crois, si je ne me trompe pas, qui ont été traitées par nos secouristes et par nos interventionnistes du psychotrauma. Et c'est bien évidemment des personnes qui courent, qui se blessent en courant. On a eu quelques-uns qui se sont blessés tout simplement en allant vers ce que l'on appelle le bunker, les fameux bunkers à Sderot, un peu partout, les abris. Et donc c'est là toutes les types de blessures qu'on peut trouver, et bien évidemment les éclats d'obus ou les éclats de missiles de tout ordre qui blessent, parce qu'on l'a vu dans certaines photos, les dégâts que peuvent faire les débris sur des voitures, sur des habitations. Alors imaginez sur des personnes qui ont été gravement atteintes à la main, par exemple, des personnes qui sont pratiquement en train de perdre la main et on a été obligé de traiter à l'hôpital. Il y a un danger également pour ces secouristes qui sont dépêchés dans les lieux d'attaque? Oui, ça fait partie, en effet, de la vocation de ces bénévoles. Ce sont des citoyens, comme vous, comme moi. On a aussi des journalistes, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on a véritablement des gens qui sont de tous les corps de métier et qui interviennent quand il se passe quelque chose véritablement à côté de chez eux. Dans la ville de Sderot, on est à peu près une trentaine qui sont intervenus toute la nuit jusqu'à 4 h du matin. Et là, vous êtes prêt à intervenir cette nuit? Vous attendez une nuit difficile? Alors là, il semblerait qu'il y ait un début de calme, même si ça reprend sporadiquement. Mais il faut savoir que la différence entre les ambulanciers classiques et des secouristes de United Hatzalah, c'est qu'ils sont en état d'urgence tout le temps. C'est-à-dire 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Ce n'est pas des personnes qui vont partir en effet ni d'un hôpital ni d'un point de garde. Ils vont être en connais-nous, ce qu'on appelle en état d'urgence immédiate tout le temps. Qu'ils soient en vacances comme c'est le cas. À réagir, ils devraient peut-être réagir dans les heures qui viennent. Merci infiniment. Jonathan Chiche, je rappelle que vous êtes donc secouriste, directeur d'United Hatzalah France. La France qui a d'ailleurs réagi